Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, on veut un amphi, pas un psy. Voici le cri des étudiants français en ce début d'année 2021, après maintenant un an de fonctionnement des universités en mode très dégradé. C'est en échangeant avec des étudiants, en écoutant leurs témoignages, que cette phrase a retenu toute mon attention et a pris tout son sens. Il y a un mois environ, lors de la séance de questions au gouvernement, vous en souvenez peut-être, madame la ministre, je vous interrogeais sur la détresse des étudiants, après que plusieurs d'entre eux aient tenté de mettre fin à leur jour par des gestes désespérés. Vous m'aviez alors répondu que les universités n'étaient pas fermées. Alors, madame la ministre, je dois le dire, vous aviez raison. Cependant, tout étant affaire de détail, il est vrai que les universités n'étaient pas fermées, mais il n'y avait pas de cours, ou quasiment pas. Certains étudiants parlent de génération sacrifiée. Cette expression est peut-être un peu forte, mais nous pouvons assurément parler aujourd'hui de génération distancielle, qui subit les 3D. À ne pas confondre avec un texte de loi que nous attendons de pied ferme: décrochage, détresse, désenchantement. Décrochage tout d'abord, car au bout d'un an, l'apprentissage à distance n'est plus supportable pour de très nombreux étudiants. Certains abandonnent leur cursus universitaire, et je ne parle pas uniquement des premières années. Certains étudiants de master décrochent à leur tour. En effet, comment apprendre dans de bonnes conditions lors d'une séance de TD à 200 en visioconférence ? Comment bien apprendre également lorsque des problèmes récurrents de connexion interrompent le TD ou le cours ? Détresse ensuite. Détresse psychologique tout d'abord. Car depuis maintenant un an, c'est toute la vie sociale des étudiants qui est fantomatique. Cette vie sociale estudiantine est pourtant importante dans la construction personnelle. Détresse financière ensuite, car plus de job étudiants, plus de petits boulots. Et vous savez que 20% des étudiants environ travaillent pour financer leurs études ou compléter leurs revenus. Le président de la République a pourtant annoncé il y a peu le repas à 1 euro pour tous les étudiants. Nous ne pouvons que nous en féliciter. Mais madame la ministre, vous le savez bien, tous les étudiants ne vivent pas à proximité d'un restaurant universitaire du Crous. Alors madame la ministre, pourquoi ne pas avoir retenu par exemple cette idée intéressante du syndicat étudiant uni qui propose la mise en place d'un ticket restaurant étudiant ? C'est une idée novatrice particulièrement adaptée aux réalités du moment et qui profiterait à tous les étudiants. Enfin, madame la ministre, le 3e D est le désenchantement. Beaucoup d'étudiants se posent la question du devenir de leur diplôme. Ils se demandent quelle sera leur valeur réelle. Pour pallier à cela, certaines universités ont fait le choix de labelliser certains diplômes, examens passés en présentiel. Dès lors, une réelle disparité se crée entre les universités pour un même diplôme. Ce désenchantement est d'autant plus grand que les étudiants en master vont entrer dans le marché du travail en crise, où la perspective d'une évolution sociale grâce aux études supérieures s'amenuise. Voici une partie des problématiques étudiantes, madame la ministre, mes chers collègues. Alors, si nous ne voulons pas que le terme « génération sacrifiée » devienne la triste réalité, il nous faut agir vite et fort, madame la ministre. Les mesures actuelles ne suffisent pas, ou du moins, ne suffisent plus. Je salue à ce propos la décision du président Laurent Lafon de créer une mission d'information relative aux conditions de la vie étudiante en France. Nous en attendons beaucoup et serons vigilants. Je vous remercie.